Hello! La question de cette vidéo, c'est l'eau que nous buvons. Je me suis toujours demandé quelle eau est mieux pour moi. Celle que je achète dans le commerce, en bouteille en plastique, comme celle-ci, source de pain que je vous ai recommandé dans une vidéo, je vous le mettrai ici, ou plutôt du robinet. Donc, je ne savais pas quelle est la bonne réponse à cette question. Et vous savez que l'eau est super importante. Pourquoi? Parce qu'il faut s'hydrater. Il faut s'hydrater. Si on ne boit pas de l'eau, en quelques jours, on est mort. Et il y a bien la consigne, tout le monde a compris, je pense, comprise, c'est qu'il faut boire 1,5 litre par jour. Et c'est d'autant plus important à la ménopause où nous connaissons la sécheresse de la peau, des cheveux et d'autres parties de notre corps que je ne nommerai pas ici. Et donc, l'eau est super importante. On sait aussi que environ, en moyenne, 70% de notre corps est constitué de liquide, exactement comme la planète Terre. Donc, c'est assez intéressant comme comparatif. Maintenant, quelle eau boire vraiment? Eh bien, j'ai eu la réponse à cette question pas plus tard que la semaine dernière, le 8 janvier exactement, lundi 8 janvier 2024, il y a une publication qui est sortie aux États-Unis dans un journal scientifique qui s'appelle, je vais vous dire tout de suite comment, Proceedings of the National Academy of Sciences. Je vous mettrai le lien au-dessous de cette vidéo et ça a fait l'objet à quelques reportages que j'ai vus à la télévision et ailleurs, sur Internet. Donc, qu'est-ce qu'il dit cette étude? Elle dit que l'eau que nous buvons dans ces magnifiques bouteilles en plastique n'est pas bonne. Il y a des nanoparticules, des nanoplastiques, il y a en moyenne 240 000, alors là, ils disent entre 170 000 ou plus de 340 000 par litre d'eau en bouteille en plastique. Et ça veut dire qu'il y a 100 fois de plus que ce qu'on pensait auparavant. Ils ont fait des études avec une nouvelle technologie de 3 marques d'eau aux États-Unis. Ils ne révèlent pas bien évidemment les marques puisque ça va faire une mauvaise publicité. Mais enfin, il faut savoir que donc c'est des plastiques, nanoplastiques qui sont dans cette eau, qui sont très petites. Hein, c'est nanoplastiques, ça veut dire qu'ils pénètrent très bien dans le sang et du sang, ils vont aller dans tous nos organes, surtout dans le cœur, dans le cerveau, le foie, les reins, les poumons, partout. Donc, si vous voulez, dans une eau comme ça, dans 1 litre, il y a des microparticules, mais il y a des nanoparticules. Les microparticules, alors, si je veux vous donner exactement ce que j'ai appris, et ça, c'est quand même assez intéressant, c'est des particules qui font moins de 5 micros. Alors, je ne trouve plus mes données ici, parce que j'ai quand même bien regardé cette étude. Et les nanoparticules, c'est encore quelque chose qui est tout petit et on ne le voit pas du tout, en fait. Voilà, donc les microplastiques font moins de 5000 micromètres, soit 5 mm. Donc, 5 mm, c'est, donc vous pouvez voir, hein, 10 mm, c'est 1 cm, pour rappel. Tandis que les nanoplastiques, ils font moins d'1 micromètre. Donc, c'est vraiment quelque chose d'invisible, absolument invisible pour l'œil. Et maintenant, si vous voulez, dans l'eau, en fait, il y a 90% dans 1 litre de nanoplastiques et 10% des microplastiques, d'où, en fait, vigilance. Maintenant, il n'y a pas des études qui nous disent quels sont les effets nocifs exactement des nanoplastiques sur notre santé. Il y a quelques études sur le système reproductif, hein, qui sont complètement dans le sens où, attention, c'est quand même dangereux pour notre santé, mais il n'en a pas encore tout à fait. Dans le doute, qu'est-ce que nous font les nanoplastiques? Moi, je dis, bah, écoutez, on ne va pas boire de l'eau dans les plastiques, dans des bouteilles d'eau. On peut boire d'eau qui est dans des verres, dans des bouteilles en verre. On peut boire d'eau aussi, on peut acheter ce genre de choses. Moi, je l'ai acheté il y a quelques mois pour tout vous dire, je ne l'ai même pas mis sur le robinet. Mais quoi qu'elle en soit, l'eau de robinet est moins nocive que l'eau qui est dans les
bouteilles d'eau. Et je vais vous donner encore quelques chiffres, je trouvais ça, voilà, comme ça intéressant. En France, on boit 9 milliards de litres d'eau par an, ce qui font plus de 100 litres d'eau par personne en France, en moyenne. Donc, et ce chiffre croît, sur 10 verres d'eau, 6 proviennent de robinet et 4 proviennent de l'eau qui est en bouteille, qui est d'ailleurs 300 fois plus cher que l'eau de robinet. Après, effectivement, on va s'acheter, vous savez, les carafes Brita avec des filtres, mais attention, les filtres, paraît-il qu'ils polluent aussi, donc c'est pas tout à fait anodin non plus si on met ce genre de système. Et même ce genre de système, des filtres qu'on va mettre directement sur le robinet, ils vont pas nettoyer tout, ils vont nettoyer un peu le chlore, d'après ce que j'ai compris, certaines choses, mais pas tout. Mais quoi qu'il en soit, l'eau de robinet, puisqu'elle est très surveillée par la santé publique, donc elle est moins nocive en tout cas que celle. Maintenant, une question que je pose toujours, c'est quelle eau boire par rapport à son pH. Et j'ai fait une vidéo qui est ici, à gauche, qui parle justement du pH, parce que pendant un petit moment, je buvais cette eau source de pain que je trouvais à Monoprix, et qui a quand même un pH assez exceptionnel de plus de 7, je crois 8 pH. Donc ça veut dire qu'elle est assez alcaline par rapport à d'autres eaux qu'on peut voir qui sont des fois même 3, 4, 5, 6, c'est-à-dire acide en fait, parce que vous savez le pH c'est sur 14 et donc tout ce qui est au-dessous de 7 c'est acide, au-dessus de 7 c'est alcalin, le sang dans le corps fait 7,2, donc il vaut mieux avoir plutôt une eau qui se rapproche à 7. Maintenant, comme on dit, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Je reviens sur cette vidéo, je vais la garder toutefois, mais sachez que on s'en fout là du pH. Le pH des choses alcalines, vous pouvez en avoir beaucoup plus dans l'alimentation, c'est pas tellement dans l'eau. Maintenant, il faut vraiment éviter d'acheter des bouteilles en plastique. Le plastique, c'est le premier déchet au monde. Ça, vous le savez, il suffit de s'intéresser un tout petit peu, il y a cette information partout. Donc voilà, donc ça c'est ma vidéo d'aujourd'hui. Attention, l'eau c'est important, donc j'en parle aussi dans ma nouvelle formation, comment éviter le vieillissement prématuré à la ménopause, grâce à beaucoup de choses, grâce à la détox, justement, grâce au fait qu'on va éviter de se toxifier de façon exogène, donc on prend des choses de l'extérieur, de notre environnement. Il y a bien sûr après la détox endogène qu'on peut faire et qu'on va choisir bien ces aliments, les jus, les smoothies, plein de choses dedans pour justement améliorer notre terrain et avoir toutes les cartes dans nos mains pour vieillir correctement et surtout ne pas accélérer ce vieillissement. Je mets un lien autour de cette vidéo pour vous inscrire, recevoir les infos sur cette formation qui va être topissime. J'ai mis plein d'informations dedans, inédites d'ailleurs qu'on ne trouve pas. Et contrairement à ce qu'on dit que la détox c'était une mode, que vois-tu, notre corps se détoxe lui-même, non mes chers amis, ce n'est pas vrai. Il faut aider le foie, les reins, nos intestins se détoxifier. Il faut les aider en permanence. On a quand même des fois un manque de conscience poussée et maturité par rapport à ce qu'on fait avec nos corps. Et après, on s'étonne qu'on a tout un tas de maladies qui nous tombent sur la tête, des maladies chroniques maintenant, des symptômes chroniques. Moi, je souffre beaucoup, par exemple, de la sinusite. Voilà, et grâce à ces détox que je fais maintenant plusieurs fois, parce qu'il faut les faire pendant longtemps, hein, c'est pas parce que vous faites quelques jours que, hop, comme une baguette magique, tout va se régler. Non, non, non. Il faut le faire régulièrement et pendant un petit moment pour avoir un vrai effet sur nous. Imaginez tout ce que vous avez quand même ingurgité pendant des années, des mois, qui est quand même pas terrible. Toutes ces toxines, tous ces poisons, tous ces additifs dans l'alimentation que nous avons, c'est juste extraordinaire. Donc, il faut vraiment se prendre bien en main pour nettoyer tout ceci. Et attention, la détox, c'est pas nettoyage, parce que vous avez le nettoyage du foie, qui est complètement différent. Je parle de la détox, et je vais faire une vidéo pour bien distinguer les deux méthodes, les deux approches.
Voilà ce que je voulais vous dire, mes chers MM Sarl qui est en marre de la ménopause. Abonnez-vous à cette chaîne, likez cette vidéo et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Bye bye.